Arratsaldeon dira, Chico dira. Orduan mandatu honen azken Herriko Kontseilua dugu, gaurkoa. Denbora fite doa, bila dugu azkena. Gaur baditugu bost deliberamendu bozkatzeko. Giza baliabideko gaiarekin lotuak diren lau eta azken bat euskararekin lotua dena. Koruma betetzen dugu. Badira ahalorde batzuk, ala nola Ameli Beharrek emaiten dio emari bere bozkatzeko poderoa. Nahiak emaiten dit bere ahalordea eta Julenek emaiten dio Sebasiri bozkatzeko poderoa. Proposatuko dizuet idazkari gisa Carole Isaitia, ez da osoa zuik ikusten. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal de la mandature 2026. Nous avons alors de nos jours 5 délibérations à voter, 4 en lien avec les ressources humaines, une en lien avec la langue basque. Le quorum est atteint. François, je ne sais pas si elle veut venir ou pas. Le quorum est atteint, donc je vous propose, si vous ne voyez pas l'inconvénient pour Carole, joue le rôle de secrétaire. Et on a 3 procurations. Amélie Bérard donne sa procuration à Emma Alvarez, Julen Artaïev la donne à Sébastien Kubler et Naya la donne à moi-même. Beraz, hasiko dira, Baixaren Herriko Kontseiluaren bildumaren onespenarekin, ea horrik duzunez. On va commencer avec l'approbation du compte rendu des séances du conseil municipal de décembre. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Aucune? Non. Donc il est validé. Bigarrenik, hausapezak hartutako erabakiak, compte rendu des décisions de M. le maire. Décision du 12 janvier. Donc, c'est des fongibilités de crédit. Donc, je vous lire la décision. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5217-10-6, vu la délibération numéro 20-23-08-05 du Conseil municipal en date du 5 août 2025, adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024, vu la délibération numéro 20-25-03-08 du Conseil municipal en date du 19 mars 2025 approuvant le budget primitif 2025, autorisant le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites de 7,5% en fonctionnement et en investissement, considérant qu'il y a lieu de procéder à un mouvement de crédit d'opération en opération en section d'investissement au sein du budget principal de la commune 2025, décide, article 1er, d'autoriser les virements de crédit suivants, donc du chapitre 21, article 21-51, opération 28, travaux de voirie, moins 15 467,92 €, vers le chapitre 23 de l'article 23-13, opération 21, bâtiments communaux, donc à laquelle on rajoute ces 15 467,92 €. Section de fonctionnement, chapitre 11, article 60-612, charges à caractère général énergie et électricité, moins 12 093 €. Donc, rajouté au chapitre 65 de l'article 65-58, autres charges de gestion courante, autres contributions obligatoires. Donc, ça correspond à quoi? Pour la section investissement, on est sur l'intégration d'avenants par rapport aux travaux du groupe scolaire, le CHM et Fégaré. Et pour le fonctionnement, on intègre la contribution au transport scolaire, donc dû à l'agglo qui n'avait pas été intégré au budget antérieur au BP 2023. Contribution de chaque village par nombre d'enfants. Voilà. Donc ça c'est un retour qu'on a eu, qu'on n'avait pas prévu et qu'on vous propose d'équilibrer sous cette forme. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc au-delà du contexte réglementaire que vous venez de détailler, qu'est-ce qui
Alors, vous venez de dire que c'est un retour que vous avez eu, mais qu'est-ce qui justifie qu'on prenne une décision de transfert de crédit le 12 janvier 2026 pour un budget primitif 2025 qui, à ce moment-là, est censé être en cours de clôture? Question technique, du coup pourquoi on l'a pas déclenché avant? Parce que la facturation on l'a pas eu il y a 10 mois, on l'a eu il y a peu, et parce que cette possibilité nous est offerte à nous, donc voilà, on l'épure de cette manière. Oui, les factures arrivent, vous êtes censé valider les engagements et également sur la partie investissement, valider les restes à réaliser qui viendraient impacter le budget 2026. Mais ça veut dire que là, vous avez engagé trop de dépenses et que derrière, vous êtes retrouvé en manque de crédit, que vous avez abondé les chapitres correspondants. Là, c'est surtout des frais qu'on n'avait pas anticipés, qui datent de 2023, que je rappelle, qui nous sont réapparus là, donc il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire. Donc on ne les avait pas anticipés, ils n'avaient pas été anticipés dans les exercices précédents non plus. Un jour ou l'autre, il faut bien les payer. Quelques semaines, quelques mois. Ça remonte à 4 semaines. Après, si on parle en 10 semaines, 2 mois, c'est pas pareil. L'argument que vous avancez par rapport notamment à l'expropriation de transport, Ouais. c'est quelque chose qu'on avait ensemble en commission, vous nous en avez parlé en commission, je crois de mémoire en septembre. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'entre septembre et la fin de l'année, on n'est pas vérifié qu'il y a le crédit suffisant pour pouvoir payer? Et écoute, les crédits nécessaires n'étaient pas présents sur ce chapitre, dans cet article. On les a fléchés sur ça. On a cette opportunité pour venir régler cette facture. Rien ne l'interdit, donc on passera là. C'est un moyen comme une autre de payer nos dettes quelque part. Des dettes qui datent, je le répète. La technicité de l'exercice comptable nous permet de faire ces transferts. Donc on est parti chercher là où on avait de la marge pour venir abonder là où on n'avait plus de marge. D'accord. C'est quand même surprenant de le faire le 12 janvier, au moment où on est censé ne plus engager on a basculé l'exercice, on est censé ne plus engager de dépenses supplémentaires. Ben, écoute, si le process pour toi n'est pas correct ou autorisé, libre à toi de le dénoncer, mais pour nous c'est autorisé et on s'en prive pas dans le fonctionnement. Je n'ai pas dit que ce n'est pas autorisé. Je dis que c'est surprenant dans la conduite des affaires de commune d'engager des dépenses et au moment de recevoir les factures Ce qui est surprenant aussi, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas les crédits suffisamment. Ce qui est surprenant aussi, c'est de voir ressortir des factures de 2023 en 2025. Apparemment, ce n'est pas une facture que vous avez ressortie. C'est des coûts à payer, à assumer. C'est des coûts à payer, c'est pas une facture que vous avez, c'est pas une facture à payer. C'est des charges. Vous avez un contrôle, comme ça arrive régulièrement dans les collectivités. Et dans le cadre de ce contrôle, il a été révélé que les déclarations avaient été erronées, sur l'année 2023 notamment, qu'il y a des cotisations supplémentaires qui ont dû être payées. Ce n'est pas une facture qu'on a oublié de payer, c'est pas tout à fait pareil. Les contrôles, ça arrive, heureusement bien là. Et oui, des fois, il faut sur des masses salariales, il faut ajuster les cotisations pour que ça corresponde. C'est pas la masse salariale, ça. C'est pas la masse, c'est la facture, c'est le paiement du transport qu'on doit à l'agglo. C'est une ancienne facture. Qui se calcule par rapport à la masse salariale. La masse salariale de qui? Pas de la commune. Si. Mais non. C'est le transport que paient les administrés à l'agglo. C'est le transport de bus. Ça n'a rien à voir avec la masse salariale. On ne parle pas de la même chose. Ah mais non, sûrement pas. Ce que vous avez présenté par rapport à la cotisation au transport pour l'agglo, il y avait une partie de calcul par rapport à la masse salariale. Non, mais c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet, Ramucho. C'est Ça, pas c'est le une même facture, sujet. c'est un arriéré. Ramucho, c'est une arriéré de 2023 qui a traîné. Il y a eu quand même. Non. C'est des factures de 2023 qui a traîné, Ramucho. Non. Je ne savais pas que tu étais comptable, toi. C'est un appel, je ne suis pas. Bah Je oui. suis pas. Mais Compte tenu que on c'est est deux du coup. Mais c'est un appel à cotisation qui du coup, n'était pas basé sur les bonnes déclarations. Non, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, C'est un Ramucho. autre sujet. C'est pas des factures. C'est pas des factures qu'on a oublié de payer. C'est une facture qui n'a pas été réglée. Si. C'est pas ce que nous avez présenté. Non, mais ce qu'on t'a présenté en commission, c'est pas le même sujet en fait. Mais on a Ce dont tu parles, c'est des assiettes de cotisation qui n'étaient pas les bonnes. Et
redressement URSSAF. Mais ça, c'est pas le sujet redressement URSSAF, ça, c'est le transport scolaire qui nous est facturé par la GO. Facture de 2023. D'accord, donc on parle pas C'est pas la même chose. Très bien. Et donc, moi j'avais une question, comment se fait-il que des factures, l'agglo, le transport scolaire, c'est annuel? Rien n'est prévu chaque année pour régler ça? On cumule les années de retard Je voulais que vous me montre la facture dont on parle, parce que je suis surpris que le sujet sorte aujourd'hui, alors qu'à la commission, c'est pas ce qu'on a évoqué. Pardon, mais on a parlé des versions de transport. Mais c'est pas ce que vous n'avez pas présenté en commission une facture qui n'a pas été payée. Je suis désolé. Donc je veux bien voir la facture. Tu regardes, tu regardes, je veux bien voir la facture. Voilà d'où notre étonnement aussi de devoir payer le transport de 2023. Donc, on a trouvé la solution. Les arrivées, c'est exécutoire. Quand on prend une collectivité, on prend tout, l'ensemble. 2027, l'année précédente, 2027. On est d'accord. Pour autant, je le dis, ce sujet-là, on va l'aborder en septembre. Voilà, je suis surpris qu'aujourd'hui, on découvre le 12 janvier qu'il y a des modifications sur le budget 2027. Et du coup, par contre, si je peux continuer, il y a une liste de restes à réaliser que vous avez engagés sur la même période. Est-ce que ça serait possible de connaître les engagements qui ont été pris? Tout est possible, il n'y a rien à cacher dans le fonctionnement budgétaire de la collectivité, donc on répondra à tes demandes, oui, comme on a toujours fait. Vous avez eu des demandes il y a quelques semaines, on y a répondu, donc demain, la liste des RR vous sera communiquée sans aucun problème. Alors, il n'y a rien à cacher, pour autant, aujourd'hui, vous avez pris la décision de ne pas valider les comptes de l'année 2025. Ah, aujourd'hui, non. C'est dommage, parce que du coup, ça aurait pu permettre C'est dommage, mais c'est... de mettre public l'ensemble des éléments, puisqu'il n'y a rien à cacher. Il y aura d'autres conseils municipaux très rapidement, donc Sur ce mandat? pas sur ce mandat, mais sur le mandat. On D'accord. passera par contre l'exercice, voilà. Après, encore libre à nous de mettre ce qu'on veut dans l'ordre du jour du conseil municipal. Voilà. Et vraiment de le commenter. Oui, bien sûr. Voilà, Donc tu as des requêtes et des demandes auxquelles nous répondrons, tu auras tous les documents que tu veux, mais voilà, aujourd'hui, non, il n'y a pas la validation de 2025. Alors je regrette pour une équipe qui dit vouloir travailler en transparence, et puisqu'il n'y a rien à cacher, qu'on ne mette pas publiquement les comptes de 2025 sur la table et qu'on puisse le demander dans le cadre du conseil municipal, parce que... Ils sont consultables par n'importe qui. Hein, Je crois que vous avez accès au grand livret. Non, pardon. Aujourd'hui, ils ne sont pas validés, les comptes. Donc ils sont validés par le conseil municipal, si on veut sceller le budget. Aujourd'hui, ils sont consultables, mais c'est simplement un extrait qui est consultable, c'est les grands livres, mais ce n'est pas l'ensemble de la maquette budgétaire scellée. Donc, je le redis, je regrette que cette maquette budgétaire scellée ne soit pas mise publiquement sur la table pour que chacun puisse apprécier. Puisqu'il n'y a rien à cacher, ça aurait permis d'éclairer le débat et ça aurait permis de s'en servir les uns comme les autres dans le cadre de la campagne municipale. On aura jusqu'à fin avril de l'an 2026 pour sceller tout ça et pour écrire un nouveau budget. Vous avez jusqu'au 30 juin. Comment? Vous avez jusqu'au 30 juin. Plus. Donc voilà. Oui, mais pour rappel, en 2020, ça avait été voté le 12 février. Le budget, il a été voté quand? On faisait Et le budget, il avait été voté quand? Le budget, il avait été voté quand? C'était public, c'était sur la table et tout le monde pouvait Le le budget, il a été voté quand? Quel budget? 2020, que tu rappelles. Période Covid, quand c'est qu'on l'avait voté? Et alors, c'est pas grave. Je te dis, on n'a jamais fait un truc, un budget voté période Covid, on l'a voté au mois de mai, juin, je pense. Pour les raisons que tu Voilà, as dit, exactement. Donc tu parles d'une mauvaise période, encore une nouvelle fois. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, on met devant le conseil municipal les délibérations que l'on souhaite. Okay. Donc aujourd'hui, elles sont là. Sans Covid. Hein, sans Covid. Donc c'est nous qui mettons le maître du temps, comme dit certains. Donc aujourd'hui, c'est cette délibération-là. Très bien, merci. D'autres remarques, d'autres questions? No, abbiamo Anzina Guas, Scoglalen di Milano Gualicchine, Maïté de Diocisa, première délibération, la parole est invitée. Alors, création d'un emploi non permanent de responsable des finances et ressources humaines pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Madame l'adjointe au maire rappelle à l'Assemblée délibérante que, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. En outre, les employeurs territoriaux peuvent, en application de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique, recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Cet accroissement est d'une durée maximale de 12 mois au cours d'une période de 18 mois consécutifs. Ainsi, vu l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, vu l'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique, vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en raison de l'absence ponctuelle de l'agent titulaire du poste de responsable des finances et des ressources humaines pour un congé maternité. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de créer à compter du 1er mars 2026 un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade de rédacteur principal relevant de la catégorie B. L'agent recruté assurera des fonctions de responsable des finances et ressources humaines à temps complet. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent recruté par la voie d'un CDD pour une durée de 6 mois, du 1er mars 2026 au 31 août 2026 inclus. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Avez-vous des questions? On parle d'accroissement d'activité et non de remplacement. Effectivement, c'est un remplacement de congé maternité, mais c'est noté aussi sur la délibération que cette personne est embauchée pour remplacer le titulaire. C'est un accroissement d'activité aussi. Tu ne peux pas rester sans un remplacement de cette personne-là. Après, on est quand même sur l'exercice budgétaire à venir dans les semaines à venir, c'est en termes de comptabilité, c'est la période phare de l'année, on va dire. Donc il y a plus d'activités, je pense, en comptabilité lors de l'établissement du budget, plutôt qu'en octobre ou en septembre. Mais du coup, ça sera quand même un temps plein. C'est le même. Ce sera un temps plein. C'est un temps plein. Ce sera un temps plein, donc il y a eu des recrutements de fait. Il y a une personne qui est retenue qui va commencer lundi. Lundi 2 mars. Voilà. Madame Brouillat qui va venir travailler avec nous pendant 6 mois. Cette décision, on en a discuté en commission de ressources humaines. En jour, Françoise, vous étiez d'accord sur le principe? Pour le remplaçant. Oui, pour le remplacement. On n'a pas évoqué l'accroissement d'activité. Oui, d'accord, mais c'est pour le remplacement. C'est pour le remplacement. Oui, c'est on peut rester aussi sans faire le remplacement. On peut rester aussi. Donc dans ce cas-là, qui c'est qui va faire le travail? Là, on n'aurait pas été d'accord. On va procéder au vote. On était d'accord pour un remplacement. Et c'est assez surprenant de voir que là, il y a un accroissement d'activité. On ne comprend pas trop pourquoi. On n'est pas simplement sur un remplacement. Tu ne comprends pas trop, mais ça fait pendant 18 ans, tu as quand même été à la majorité. Tu sais très bien qu'il y a une période de l'année, il y a plus de travail que de novembre au printemps, il y a plus de travail dans l'administration quand même. Il y a le même poste et tout ça. C'est le même poste et le même temps que celui qui sera vacant. Bien sûr, mais pour une personne qui est tierce, c'est une personne qui est extérieure à la collectivité, qui ne connaît pas forcément la vie de la collectivité, qui va venir pendant 6 mois, il y a un temps d'adaptation. Elle peut être super compétente, mais il y a quand même un temps d'adaptation à avoir. Et voilà, il y a donc une activité un peu plus importante qu'un exercice classique qui aurait pu se passer en 2024, pas à la veille d'élection, 15 jours après sa prise de poste. Et ça peut s'entendre, non? C'est pas là-dessus qu'on discute. Sur le mot accroissement d'activité. C'est juste s'il y a un accroissement d'activité, il ne faut pas faire un remplacement à 1 mois. S'il y a un accroissement d'activité, il faut faire un remplacement 1 an et demi ou 2 pour 1. Si on estime qu'il y a un accroissement, là vous faites un remplacement 1 pour 1 et vous nous annoncez un accroissement temporaire d'activité. C'est juste de la formulation. Oui, c'est essentiellement de la formulation. Ça nous surprend un peu sur. Je dirais le mot chipoter.
Comme d'habitude, tu nous l'as déjà dit, Franchi. Voilà, tout à fait. Après, voilà, surprise ou pas, voilà, il y a une personne qui est recrutée. Il devrait y avoir un tuilage avec la titulaire pour que la personne en remplacement soit le plus opérationnel possible très vite. C'est un tuilage qui peut être aussi super intéressant pour la titulaire parce qu'on a recruté une personne d'expérience. Donc voilà. Claire. On va procéder au vote. Qui s'abstient? Sincère. Qui s'abstient? 4 qui s'abstiennent. 4. Je n'ai pas vu. Vous vous abstenez? 5. 5 qui votent contre et qui votent pour. 14 pour. Chez Guillaume. Modification du temps de travail des emplois d'agents polyvalents d'entretien des locaux et de restauration scolaire. Madame l'adjointe au maire rappelle au conseil municipal que 2 emplois d'agents polyvalents d'entretien des locaux scolaires permanents à temps non complet de 30 heures hebdomadaires et de 28 heures hebdomadaires ont été créés par délibération numéro 2014-07-09 et 2014-07-10 du 21 juillet 2014. Excusez-moi. Elle expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de ces emplois par la nécessité de prendre en compte les besoins et l'amélioration du service permettant afin de répondre au mieux aux attentes des usagers et des familles. Ces modifications du temps de travail étant supérieures à 10% du temps de travail initial de l'emploi, elles sont donc assimilées à une suppression des emplois initiaux. Par conséquent, elle propose la suppression à compter du 24 février 2026 des emplois d'origine et la création à cette même date des emplois ci-dessous. Agent polyvalent d'entretien des locaux et de restauration scolaire, adjoint technique principal deuxième classe ou première classe. Catégorie C, temps hebdomadaire moyenne de travail 35 heures. Après, agent polyvalent d'entretien des locaux et de restauration scolaire, adjoint technique, catégorie C, temps de travail moyen de 35 heures. Ces emplois permanents pouvant être pourvus par le recrutement d'un fonctionnaire en application du principe général posé à l'article L311-1 du Code général de la fonction publique, selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents des départements, des communes et de leur établissement public à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par dérogation, par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions suivantes L332-8 du Code général de la fonction publique. Après avoir entendu Madame l'adjointe au maire dans ses explications complémentaires, après avis favorable du comité social territorial intercommunal et après avoir délibéré, le conseil municipal décide la suppression à compter du 24 février 2026 d'un emploi permanent à temps non complet 25 heures hebdomadaires d'agents polyvalents d'entretien des locaux scolaires, d'un emploi permanent à temps non complet 28 heures hebdomadaires d'agents polyvalents d'entretien des locaux scolaires. La création comptée de cette même date de 2 emplois permanents à temps complet d'agents polyvalents d'entretien des locaux et de restauration scolaire tels que décrits ci-dessus. Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui vote contre? Est-ce qu'on peut chipoter? Bien sûr. C'est 25 heures ou 30 heures? Donc, j'ai pas compris. C'est 25 heures ou 30 heures? C'est 25 heures ou 30 heures. Donc il y en avait un qui était à 25 heures qui est passé à 35 heures et l'autre de 28 heures est passé à 35 heures. Ça avait été, c'était en septembre l'année dernière qu'on avait parlé, c'était des agents que vous aviez déjà travaillé dessus, sur ces salaires-là, pour permuter, mais ça n'a pas pu se faire. Et donc on n'avait pas délibéré. Donc aujourd'hui il faut délibérer, il faut acter ces 2 postes. La suppression du 25 heures et du 28 heures et de la création en 35 heures.
Mais c'est 25 ou 30. Voilà, En bas, vous avez écrit 25, plus haut, dans la délibération, vous avez écrit 30. il y a les deux informations dans la délib en fait. Au départ, il y a 30, 28 et 30, et après c'est 25 et 28, c'est ça? Parce que le poste à 25 est dans ça. Où est-ce que tu as ça? Vous avez vraiment- Au début. Est-ce qu'on peut On peut remonter remonter sur Donc, on va 30 heures, oui, 30 heures. 30, c'est une erreur. Après, quand vous voyez des coquilles comme ça en amont, n'hésitez pas à nous alerter avant le conseil municipal. On voit une différence. On est maintenant, mais. Donc c'était pas le 28 heures, c'était un 30 heures qui est passé en 35 heures et du 25 qui est passé à 35 heures. Non, il y a 28. Non, c'est deux postes de 35 heures. Deux passages à temps complet. Deux Deux passages postes à temps qui étaient- Si on fait tout à l'heure, on va virer la seconde. Non, mais c'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Il y a souvent des coquilles dans la rédaction des délibérations. Et donc, voilà, c'est le passage en temps complet de deux postes, dont l'un qui est à 30 heures, l'autre à 28 heures. Pourquoi? Pour les préconisations émises par le chef de service en une fois, qui ont été validées par les élus, pour le temps de la pause méridienne, pour qu'il y ait un binôme et accompagner au mieux tous les enfants pendant ce temps. Qui ait aussi de la souplesse en termes de un des deux qui est malade ou qui est absent, et bien le second est en capacité de tenir le poste, voilà, plus de boulot parce que ça tout ça ils sont actuellement, voilà. Qui est un vrai binôme qui travaille autour de ce temps très important, encore une fois, pour les enfants qui fréquentent le groupe scolaire. Donc il y a une nécessité d'augmenter le volume horaire, parce qu'il y a aussi de l'entretien des espaces communaux partagés. On parle de la mairie, on parle de culture chocolat. On a intégré dans l'intérieur de ce personnel les douches du trinquet qui ne l'étaient pas, qui étaient occasionnellement. Et là, il y a un passage qui est fait de manière hebdomadaire. Voilà. Il y a une belle charge de travail, et donc du coup, il fallait augmenter le pourcentage d'heures et mettre du temps complet, non plus du temps partiel sur ces postes-là. Et donc pareil, suite au départ en disponibilité de l'argent, il y a eu un recrutement de fait pour un CDD donc, De 6 mois. Donc il y a des douches, juste les douches en plus, parce que l'entretien des surfaces, c'est les mêmes surfaces. Les douches en plus. Et le nombre d'enfants, c'est le même après. Il n'y a pas. Oui, c'est le même. Vous pensez que c'était trop propre, les locaux publics, etc. L'été tourné, c'était un peu, en hygiène, c'était un peu juste quand même. Dans les endroits de fréquenter aussi, ah oui. Il y a plus de temps passé. Il n'y a pas plus de fréquentation à l'école, non. Il y a autant d'enfants qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc il a été intégré les douches, la partie bar du trinquet aussi, la partie d'accès au trinquet. Ouais, il y a du boulot quand même. Culture chocolat aussi, ouais, il y a du boulot. Mais le trinquet était réalisé par d'autres agents. Les services techniques allaient occasionnellement. Ouais. Le nombre de fois où les services techniques sont passés faire la douche, c'est assez rare quand même. Donc, voilà. Non, c'était dans la famille. Moi je trouve que c'est quand même plus adapté de donner cette charge de travail à un binôme qui s'occupe de l'entretien des espaces partagés de la cantine, et donc l'espace communal partagé aussi qui est la douche, les vestiaires donc du trinquet quand même. Quand les week-ends on reçoit du monde aussi, qu'il y a des jeunes qui viennent jouer et que certains veulent aller à la douche, quand on voit l'état dans lequel on a proposé nos douches à certains jeunes, ça pose question. Donc une fréquence de passage plus intense avec des gens qualifiés ou qui ont l'habitude de faire ce travail, ça paraît plus adapté de donner cette charge de travail à ce personnel-là plutôt que de demander à aller au service technique, d'arrêter d'aller élaguer je ne sais quel arbre pour venir passer un coup à la douche. Voilà. C'est de l'adaptation aussi, c'est de... Et puis l'entrée du trinquet se faisait par le bar. Souvent il y avait des bouteilles d'alcool à même à portée des enfants. Donc ça aussi on a enlevé. Dans le trinquet, le bas du filet, le bois, beaucoup jouent à la pala, ça cogne le bois. C'était tout le long, c'était en nid à écharde.
Or, les enfants fréquentent quand même ce trinquet, puisque c'est l'abri de l'école, s'ils en ont besoin pour le sport, etc. Ça aussi, c'était ce tour de filet, c'était un nid à écharde, tout était en l'air, donc ça aussi, ça a été refait. Oui. Après, par rapport à l'associationnel aussi. Ça, c'est l'entretien. Ah oui, oui, mais ça faisait quelques années, je pense qu'il n'avait pas été fait. Ah, ça a été fait plusieurs fois déjà. Oui, mais la dernière année, par exemple, ça remonte à quand? Bon, C'était un besoin, c'était... Je sais pas. Non, De suite. ouais, mais ça m'étonne parce que tu es carré là-dessus. En termes de... J'ai le droit de m'exprimer, il me semble, comme tout le monde. Pourquoi Bien on sûr. fait des jugements systématiquement à chaque fois qu'on pose une question ou qu'on... Enfin, Mais je j'en te réponds. plaisantais tout à l'heure, mais on est quand même là pour échanger, débattre. C'est normal qu'on pose des questions, c'est normal qu'on chipote aussi parfois. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a pas mal de fois, pour pas dire tout le temps, ce qu'on nous présente en commission n'est pas automatiquement ce qu'on retrouve dans les délibérations, pardon, mais en commission par exemple, il n'y avait pas eu question d'accroissement d'activité. C'est bizarre de le soulever au dernier conseil municipal avant les élections. On a réuni Si c'est un problème qui était récurrent. on a réuni jusqu'à maintenant. Pardon? On a réuni jusqu'à maintenant. Tu sais. Sur ça, je ne me rappelle pas. Mais Je ne me rappelle pas avoir entendu, mais de ressortir ça. c'est C'est un un conseil sujet municipal dépassé. avant les élections. Bon. Mais c'est un conseil municipal comme les autres, donc excusez-moi. Ce sujet-là, il vous a été présenté en septembre, on a été la rappeler, la délibération elle arrive aujourd'hui. Je vais faire une autre remarque. Au même moment, en septembre, on a passé un certain nombre de délibérations sur la création d'emplois, notamment par rapport au même service. À l'époque, on vous avait dit, c'est quand même surprenant de ne pas faire de délibération pour supprimer et créer les postes, comme ça se fait habituellement. On nous a expliqué, ah non, ça on ne peut plus maintenant, c'est interdit de faire comme ça, on ne peut pas sur la même délib, sur la même délib, créer et supprimer les postes. Ça aurait pourtant aidé à la lisibilité sur l'organisation de services que vous voulez mettre en place. Là, aujourd'hui, je découvre que cette délibération, elle supprime et elle crée les postes. Voilà. Donc, excusez-moi, mais oui, je commente, oui, on participe, oui, on a des choses à dire. Et même si c'est le dernier conseil, on va quand même dire Lors du dernier sur conseil municipal, lors de la dernière commission RH, j'en ai discuté de ça. Tout à fait. Ah bon, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas au courant. C'est un je n'étais pas au courant, mais est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez systématiquement nous prendre en otage parce qu'on participe aux commissions et que derrière ça nous interdirait de participer et de dire ce qu'on a à dire au moment du conseil? Qu'est-ce que c'est cette façon de penser que parce qu'on était là aux commissions, on ne devrait rien dire au conseil municipal? Bien sûr que non, il ne faut pas faire Mais quelque justement, chose. Je vais le redire, mais on débat dans les commissions, et on discute, et on participe aussi. Certainement pas comme vous avez envie, mais on participe aussi. Pour autant, au moment de la commission, on n'a pas la rédaction de la délibération. Je suis désolé. Donc, à la lecture et à la lumière de la délibération, on a quand même le droit de s'exprimer, de poser des questions, d'essayer de comprendre aussi le fonctionnement des fois, parce que on pose des questions, ce pas forcément des questions qui sont pièges systématiquement, c'est aussi pour comprendre et que tout le monde puisse intégrer les éléments d'organisation que vous souhaitez mettre en place. Je vous l'ai dit la dernière fois sur un autre sujet, mais expliquez-nous ce que vous voulez faire. Là, l'accroissement d'activité, il y a peut-être une raison, je ne sais pas, institutionnelle, réglementaire derrière qui fait que vous préférez passer par un contrat d'accroissement d'activité plutôt qu'un contrat de remplacement. On vous pose la question, vous pouvez l'expliquer. Vous voulez pas l'expliquer, c'est votre choix. Mais c'est pas forcément... je ne comprends pas pourquoi vous voulez systématiquement réduire le débat de cette manière-là en pensant qu'on ne devrait pas discuter ici. Je suis désolé. L'endroit où on doit discuter en premier lieu et l'organe délibérateur de la commune, c'est ici. Bien sûr. Mais On a assez bien placé pour la partie. si mon observation t'a fait penser cela, mais moi je parle aussi de ce que je connais. Quand je ne connais pas, voilà. Je ne pense pas qu'en une année tu étais écouté, Rochot, tu as toujours eu ton temps de parole. Après, on est assez bien placé. Tu n'as jamais été boycotté, tu as toujours eu ton temps de parole, il a été respecté. Nous aussi on a le droit de le critiquer, mais il a été respecté. Donc il ne faut pas monter non plus dans le... Je veux juste pour dire qu'on est assez bien placé pour retenir le discours que tu tiens à Monchon, parce qu'on l'a dit ici autour de la table plus d'une fois. Le lieu de débat, c'est le conseil municipal. Il y a des commissions où on travaille des sujets. La situation de ce cas bien précis, c'est quoi? C'est qu'on avait une personne chargée du ménage qui n'était pas à temps plein, qui avait des heures par-dessus la tête.
qui était, on va dire, quand même surexploité quelque part. Donc l'idée, c'était un peu venir soulager ce personnel en lui mettant un binôme en face, de répartir la tâche. Parce que quand une seule personne doit nettoyer tout le temps la cantine, Culture Chocolat, la mairie, voilà, au bout d'un moment, et que nous, quand on est arrivé, on a vu ce personnel avec des heures complémentaires, on n'a pas là, on va dire, voilà. Il a fallu trouver une solution. On a discuté en commission, on a échangé avec le responsable de service, qui nous a proposé des solutions, on a acté une solution, on en est là. Pour nous, il est légitime d'avoir un binôme à temps complet pour l'entretien de nos espaces communs. Assez propre, pas assez propre, il y aura toujours du boulot. Alors chacun a un degré de propreté chez soi et dans l'espace public. Voilà. Nous, on pense que 2 personnes s'adaptent. On ne veut pas retrouver une situation avec une personne qui n'en pouvait plus, qui était des heures, pour son contrat initial ne le prévoit pas, mais qui a bien dépanné et été dans le sens de l'intérêt collectif, dans sa mission pour le public. Voilà. Elle a été payée pour ce qu'elle a fait, mais ça ne pouvait pas durer dans le temps. Et la solution qu'on propose, c'est celle-là. Ça a commencé, le binôme est actif depuis donc, septembre. Voilà, on aura un retour sur expérience au bout de l'année scolaire. Et si ce n'est pas la bonne solution, on réadaptera. Mais on pense qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Ça a un impact sur quoi derrière? Sur peut-être des arrêts maladie aussi, du personnel. Demain, un des deux se met en arrêt, on est toujours en capacité de répondre à la demande de propreté des espaces. Voilà, c'est quelque chose de réfléchi. Voilà, juste pour recentrer un peu le débat sur ça. Le débat, il a toujours sa place au sein du conseil municipal, c'est le lieu de débat. Sans petite tension, c'est toujours... on ne va pas respirer dans les conseils municipaux, souvent. J'en suis le premier désolé. Moi aussi, j'aime bien que ça se passe très bien. Et le débat, ça ne me fait pas peur. On ne va pas passer non plus 10 heures à faire des débats sur des sujets qui me semblent nécessiter une évolution concrète. Voilà, c'est celle qu'on fait aujourd'hui. Après, sur les mots, les intitulés, je ne sais quoi, si on peut avancer dans le conseil municipal et passer au vote peut-être, parce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions sur cette délibération. Mais sinon, je propose de passer au vote. Qui vote contre? Est-ce que vous avez des questions? Non, on va passer au vote et on va voter pour, parce qu'effectivement, depuis, on l'avait dit à la commission, on était d'accord sur... On partageait le constat qui a été fait ici, et on était d'accord sur... et ce travail était plus profond que celui-là, parce que vous l'aviez déjà poursuivi, et c'était le travail qui était initié par le directeur du service, que vous avez poursuivi tout au long de l'année 2025, et pour lequel on vote pour. Voilà, donc vote à l'unanimité pour. Merci. Une abstention et donc 18 pour. Je vous remercie. Merci. Mise à jour des emplois de la collectivité, pardon. C'est le tableau des effectifs de la commune. Madame l'adjointe au maire expose que conformément à l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité territoriale sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il lui revient également de supprimer les emplois dont le maintien n'est plus indispensable au regard des besoins du service public et d'ajuster le budget primitif en fonction. Dans ce cadre, il convient de supprimer les postes suivants. En filière administrative, un poste de secrétaire général qui a été créé le 2/7/2003, un poste de directeur général des services pour emploi fonctionnel créé le 7/12/2016, en filière technique, un poste d'agent technique polyvalent créé le 22/1/2014, un poste d'agent polyvalent d'entretien de restauration 28 heures créé le 21/7/2014, un poste d'agent polyvalent d'entretien de restauration créé le 30 heures créé le 21/7/2014, en filière d'animation, un poste d'agent d'animation enfance, jeunesse, renfort, restauration créé le 26/1/2011, un poste d'agent d'animation enfance, jeunesse créé le 24/9/2014, un poste d'agent d'animation enfance, jeunesse, renfort, restauration créé le 26/1/2011.
Le tableau des emplois mis à jour doit également intégrer les créations de postes validées depuis la dernière mise à jour du tableau des emplois. En filière administrative, il y a un poste de responsable des affaires générales créé le 6-8-2025. En filière d'animation, il y a un poste d'agent d'animation créé le 6-8-2025. Il y a un poste d'agent d'animation à LSH et Ludothèque créé le 6-8-2025. En filière technique, il y a un poste d'agent polyvalent d'entretien et de restauration 35 heures créé le 24-2-2026. Un poste d'agent polyvalent d'entretien et de restauration 35 heures créé le 24-2-2026. Vu l'avis favorable à l'unanimité des deux collèges du comité social territorial prononcé lors de la séance du 29 janvier 2026, Madame l'adjointe au maire propose à l'Assemblée de supprimer les emplois précités du tableau des effectifs et d'adopter sa mise à jour comme suit. En administratif, on va retrouver le responsable finances ressources humaines, c'est un poste de titulaire. Il y a agent d'accueil état civil d'élection et préinstruction, prestation, ADS c'est un poste de titulaire. Je ne dis pas la filière. Responsable service urbanisme, projet aménagement et des services techniques, c'est un titulaire aussi. Un directeur général des services, c'est un poste qui est vacant. Il y a un poste de responsable des affaires générales, c'est un poste contractuel. En technique, il y a un directeur des projets d'aménagement adjoint au DGS, c'est une catégorie A, c'est un titulaire. Agent technique polyvalent stagiaire, agent technique polyvalent titulaire, agent technique polyvalent contractuel, agent polyvalent d'entretien des locaux et des restaurations scolaires titulaire, un agent polyvalent d'entretien des locaux et de restauration scolaire titulaire, et agent de restauration et d'entretien petite enfance titulaire. En animation, on retrouvera un responsable enfance et jeunesse titulaire, un agent d'animation référent des mercredis titulaire, un agent d'animation référent entretien et hygiène titulaire, un agent d'animation qui est contractuel, un agent d'animation enfance et jeunesse titulaire, un agent d'animation LSH et ludothèque contractuel. Non. J'ai perdu le fil. Un agent d'animation enfance et jeunesse titulaire, un assistant éducatif petite enfance projet passerelle stagiaire, un assistant éducatif petite enfance projet passerelle titulaire et un assistant éducatif petite enfance crèche titulaire. Médico-social, on a une directrice de crèche qui est titulaire, un éducateur jeunes enfants titulaire, un auxiliaire péricultrice titulaire, auxiliaire péricultrice titulaire et auxiliaire péricultrice titulaire. Dans le social, on a un agent territorial spécialisé des écoles maternelles ATSEM, titulaire, et un autre agent qui fait 35 heures, et un autre agent territorial spécialisé des écoles maternelles, une ATSEM aussi, qui est titulaire. Ceci a été validé, on a reçu l'avis du comité du CSTI en date du 29 janvier, ce que je vous disais, et ça a été adopté par l'unanimité collégiale, autant des représentants des agents comme des employeurs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on procède au vote, puisqu'il n'y a pas de questions? Ça représente combien d'agents en poste? Le 27. 27? Oui. Donc identique à la mairie. Mais il y avait des postes qui étaient ouverts depuis des années, il fallait balayer. Lors d'un conseil municipal, vous nous avez dit qu'on ouvrait beaucoup de postes. Je vous avais dit, mais on va fermer aussi. Donc on l'a ferme. Les postes qui ne sont plus utiles d'être. Est-ce que tu as d'autres questions? Par contre, Vas-y. Non, mais vas-y, t'as tout lancé, vas-y. Non, c'est bon. C'est bon? Je n'ai pas plus de questions. Et bien, on procède au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci.
prochaine délibération, c'est mise en place d'une participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire dans le cadre d'une procédure de labellisation. Depuis le 1er janvier 2026, les employeurs des collectivités, toutes les collectivités territoriales ont obligation de participer au paiement de la mutuelle. Voilà. Donc, Madame l'adjointe au maire rappelle que le Code général de la fonction publique, article L827-4A ou L827-12, ouvre la possibilité aux employeurs publics, État, collectivités locales, hôpitaux, de participer financièrement aux garanties de protection sociale souscrites par leur agent en matière de santé ou de prévoyance. Les modalités des mises en œuvre de cette participation sont précisées par décret. Décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leur agent détaille les possibilités ouvertes aux employeurs territoriaux. Décret 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leur établissement public à leur financement. Le bénéfice de la participation d'un employeur territorial est réservé aux seuls contrats et règlements qui garantissent la solidarité intergénérationnelle entre les agents souscripteurs. À ce titre, les collectivités peuvent pour chacun des risques concernés, soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement qui aura été préalablement labellisé. Les contrats ou règlements qui sont vus délivrer d'un label figurant sur une liste publiée depuis le 31 août 2012 sur le site internet de la Direction générale des collectivités locales, soit engager une procédure de mise en concurrence à l'issue de laquelle une convention de participation sera conclue avec un seul opérateur. Madame l'adjointe au maire propose d'adopter le principe d'une participation de la collectivité au financement des garanties de protection sociale complémentaire selon les modalités décrites ci-dessous. Pour les collectivités de moins de 50 agents relevant du comité du CSTI, du comité technique intercommunal, à compter du 1er janvier 2023, le comité technique intercommunal a émis un avis favorable aux démarches de labellisation en matière de santé et de prévoyance lors des séances du 3 juillet 2012 et du 9 octobre 2012. Il appartient à l'organe délibérant de se prononcer sur les points suivants. Mise en place d'une participation et sélection du ou des risques concernés. Procédure de sélection des contrats ou règlements bénéficiant de la participation. Agent bénéficiaire, montant de la participation et le cas échéant, critères et modulation. Modalité de versement de la participation. Mise en place d'une participation et choix des risques concernés. La collectivité décide de mettre en place une participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire du personnel à compter du 1er janvier 2026 dans le domaine de la santé, atteinte à l'intégrité physique et maternité. Procédure de sélection des contrats et règlements bénéficiant de la participation. La collectivité décide d'attribuer sa participation pour le risque sélectionné aux contrats et règlements ayant fait l'objet de la délivrance d'un label et figurant sur la liste publiée par la DGCL sur son site internet. Les agents bénéficiaires de la participation bénéficient de la participation garantie des protections sociales complémentaires. Les fonctions stagiaires et titulaires. Les agents contractuels de droit public, quel que soit le motif de leur recrutement. Les agents de droit privé et les apprentis. Les agents peuvent bénéficier de cette participation, quel que soit leur temps de travail au sein de la collectivité. Montant de la participation pour le risque santé, le montant mensuel de la participation est fixé à 30 € brut par agent dans la limite de l'intégralité de la cotisation. Modalité de versement de la participation. La participation de la collectivité sera versée directement à l'agent par le biais de son bulletin de salaire. L'organe délibérant, après l'avis du comité technique intercommunal en date du 29 janvier 2026 sur les modalités de versement de la participation, après en avoir délibéré, décide d'adopter les propositions formulées par M. l'adjoint au maire, précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
Donc nous avons, comme je vous disais, l'avis du CSTI. Tout le monde a voté pour, autant les employeurs que les agents qui représentent, qui sont membres du CSTI. Est-ce que vous avez des questions? On va se vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Merci. Azken behi elemenduanik aurkeztuko dizuet. Korrikari buruz da. Dakizuen bezala orten korrika berriz pasatuko da Euskal Herria zerkatuko du. Aurtengo lema da Euskara gara eta delibiramendu horren bidez proposatzen diogu Herriko Kontseiluari parte hartzea korrika puntan berriz kilometro bat erosiz 400 euroengatik. Orduan horri bozkatu beharko dugu. Du coup, comme vous le savez, cette année, c'est une année de korrika. Donc je vais vous lire la délibération en français. La grande course relais en faveur de l'Euskala organisée par AECA, la korrika s'élancera de Tardets le jeudi 19 mars 2026 pour s'achever à Bilbao le dimanche 29 mars 2026 après avoir parcouru plus de 2500 km. Euskara Gara est la devise de la 24e korrika. Nous sommes la langue basque. Un message qui s'adresse à l'ensemble de la société, à ceux dont l'Euskala est la langue première, à ceux qui l'apprennent, à ceux qui le découvrent, à ceux qui arrivent nouvellement sur le territoire. La langue basque est un pont, un lien qui nous unit et nous renforce. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de soutenir cet événement à travers l'achat d'1 kilomètre au nom de la commune d'Aetz pour un montant de 400 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'achat d'1 kilomètre de la 24e édition de la korrika 2026 pour un montant de 400 €. Autorise monsieur le maire à engager les démarches administratives permettant de faire aboutir ce soutien financier. Avez-vous des questions ou des remarques? Non. Ok, bien on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, Mileshker Dedeli. Gaurkoa bukatu da. Etxi baino lehen, epatu du deia, azkena zera, mandatuaren azkena. Dakizuen bezala hauteskundeak ditu martxoaren 15ean. Anartean gertakari batzuk izanen dira Aetzen, ala nola heldu den igandean martxoaren 1ean jauteriak Aetzen iraganen dira. Martxoaren 6ean bada gaualdi bat ere quiz de famille Aetzen. Martxoaren 8ean emazten deletsuen aldeko eguna da. Martxoaren 15ean dakizuen bezala hauteskundeak eta urrunago gaiteko martxoaren 26ean gauez korrika pasatuko da argonatik, ez da etzetik pasaten arten. Orduan ez hutsegin gauez dian izanen da, baina giroak merezi du parte hartzea eta espero nombre handian izan girela Herriko etxaren kilometroaren zat eta orten ez dugula hutseginen. Donc voilà, pour dire clôturer le dernier conseil de cette mandature, comme je l'ai dit. Échéance électorale le 15 mars, vous savez, pour autant la vie continue au village. Dimanche, carnaval à Aetz, à partir de 11h du matin. Le vendredi 6, le quiz des familles, organisé à l'esplanade d'Hélène Léolat. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Le 15, comme je l'ai dit, les élections municipales. Et pour conclure, pour aller un petit peu plus loin, du coup on ne vient pas de korrika. Korrika passera dans la nuit de mercredi à jeudi du côté d'Argonne et pas par Aetz cette année, à minuit. Donc voilà, j'espère qu'on sera nombreuses et nombreux derrière ce relais, à soutenir ce relais et à participer au kilomètre de l'année. Hortan bukatzen dut gaurkoa, publikoari hitza emanen zin. Je clôt ce conseil municipal avant de donner la parole au public s'il veut bien la prendre. Mileshker Dedeli.